La vérité est que notre esprit se débat avec une myriade de difficultés. Essayer de capturer l'éternité dans les limites d'un monde qui suit le rythme du temps est une tâche ardue. Je comprends parfaitement, mais la réalité est que l'éternité est plus proche que nous l'imaginons. Pensez juste, un seul instant peut suffire, une simple respiration pour franchir le seuil et affronter la vastitude de l'éternel. Nous ne devrions pas seulement nous préparer à cette rencontre, mais sincèrement chercher à la comprendre et nous y ajuster. Bien que la retraite puisse être un objectif tangible, il n'y a aucune garantie. Cependant, l'éternité est une certitude absolue qui nous agarda. Sommes-nous vraiment prêts? Prêts à nous présenter devant le Créateur? Matthieu 7, 21 à 23 nous invite à réfléchir profondément sur cette question vitale, car nous sommes souvent confrontés à ces versets dans les sermons. Parfois, nous rencontrons ces passages involontairement, ressentant le poids et l'importance du Seigneur. La familiarité avec ce sujet peut même altérer notre perception de ces versets au fil du temps, en diminuant leur signification. Pour cette raison, mon prêche d'aujourd'hui vise à retrouver le respect et l'admiration pour raviver ces 3 versets de Matthieu 7, 21 à 23. Il est crucialement important que nous comprenions la gravité et la signification de ces passages en restaurant les enseignements transmis. Matthieu 7, 21 à 23 sont des versets d'une extrême gravité. Ils nous rappellent que tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté du Père céleste. Beaucoup, en ce dernier jour, pourront dire qu'ils sont en communion avec Dieu, car ils ont prophétisé en son nom, accompli des œuvres merveilleuses, mais ils seront surpris par le Christ qui dira « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Il est important de comprendre qu'il ne suffit pas de proclamer Jésus comme Seigneur et Maître de nos vies. L'accès au royaume des cieux exige plus que de simples mots. C'est un engagement sincère envers la volonté de Dieu. Par conséquent, il est crucial de réfléchir à la sincérité de notre foi et à l'espoir que nous y plaçons. Nous devons nous préparer pour le jour suivant, confrontés à la vérité éternelle. Seuls ceux qui agissent profondément par amour pour Dieu auront accès au royaume céleste. C'est ce que Jésus a démontré. La manière dont nous vivons notre vie est un véritable témoignage de notre fidélité et de notre authenticité en tant que ses disciples. Notre obéissance est le véritable test de notre foi. Les paroles vides par rapport à la véritable obéissance ne peuvent pas être pratiques. Mémoriser la Bible et réciter des clichés religieux ne remplace pas une obéissance constante à Dieu. Même les démons citent les Écritures et tremblent devant Dieu. La véritable transformation spirituelle se produit lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, lorsque nous sommes habilités par le Saint-Esprit à faire la volonté du Père, à reconnaître et à remplir nos cœurs de l'amour de Dieu, nous amenant ainsi à obéir et à servir les autres. En ce jour, les mots « Seigneur, Seigneur » deviendront, je le dis quand je lis ce passage. Je me demande toujours combien il y en a, ceux qui seront ainsi, des mots prononcés alors que je délivre ce message. Il y a des gens qui en sont convaincus. Ils sont convaincus qu'ils sont les successeurs. Ceux du Christ le sont, bien que Jésus il soit. Ils ne connaissent pas la réalité, les nombreux qui se parlent entre eux avec les lèvres. Mais ils ne confessent pas le Christ pour lui, mais ils vivent le Christ. Leur vie est un enfer. Ceux gens sont vraiment surpris quand Jésus les voit. Ils ne savent pas pourquoi ils vivent un mensonge. Ils sont tellement absorbés par ce mensonge qu'ils y croient complètement. Ils se trompent eux-mêmes, et il y en a beaucoup qui marchent maintenant sur la terre et pensent qu'ils sont chrétiens et en sont convaincus qu'ils sont sauvés. Ils sont enfants de Dieu, mais ils errent. Ils voyagent dans ce monde sans se rendre compte qu'ils sont à un pas de l'enfer. Dans ces versets, Jésus met en garde contre l'auto-tromperie et la fausse sécurité uniquement basée sur des paroles de foi. Il souligne l'importance d'être transformé intérieurement et d'avoir une vie qui reflète un engagement sincère.
Suivre la volonté de Dieu est vrai. Le discipleship va au-delà du simple religieux. La pratique va au-delà de cela. Une relation personnelle avec Dieu est là. Disposition à accepter son autorité, à se soumettre à ses désirs, à abandonner et à s'engager à ses objectifs, se joignent à ce changement. Jésus n'adresse pas le passage, ceux qui le rejettent ouvertement, mais ceux qui sont pour. Les croyants continuent à aller à l'église, peut-être même à participer à la vie quotidienne, mais ils participent à des activités religieuses. La vie révèle un fondement, la séparation de l'essence de la vraie foi est un rappel inquiétant que la pratique religieuse, même celle qui semble la plus significative, comme prophétiser des démons, les expulser ou accomplir des miracles au nom de Dieu, n'a pas la garantie de la vérité. La relation avec le Christ est cruciale, résidant dans la condition du cœur, et ceux qui en émanent risquent facilement de tomber dans le piège de suivre le succès spirituel associé au succès religieux, basé sur des activités. Jésus est visible et quantifiable. Cependant, cela souligne que ce n'est pas le cas, les indicateurs ultimes de la vérité. Les croyants courent le danger de s'auto-tromper, car beaucoup de leurs œuvres religieuses dans leur salut. La confiance peut être vue confrontée à la réalité déprimante d'être rejetés par le Christ, non pas parce qu'ils n'en ont pas fait assez, mais parce que leurs cœurs n'ont jamais vraiment été en accord avec la volonté de Dieu. Cela nous amène à une réflexion critique sur ce que cela signifie vraiment pour le Christ de le connaître et d'être reconnu par lui. Cela va au-delà de la simple confession orale ou de la conformité externe aux pratiques religieuses. Il s'agit d'une transformation du cœur par la grâce, d'une vie volontairement changée sous le seigneuriau du Christ et d'un engagement quotidien à obéir à ses commandements. Cela inclut une relation étroite avec Dieu à travers la prière et la méditation sur sa parole, ainsi que la guidance du Saint-Esprit. Nous trouvons cela encouragé dans la Bible, avec des instructions pour vivre en célibataire, en mariage, gérer l'argent, la paternité, et bien plus encore. Les enfants de Dieu sont appelés à se comporter d'une manière spécifique, et bien que nous sachions que même de grands hommes de Dieu comme David, Abraham et Moïse ont péché, il y a une différence dans leur repentir sincère devant Dieu. Même si nous péchons, il est attendu de nous que nous nous concentrions sur un seul but. Nos péchés se comportent d'une certaine manière, se repentent et demandent pardon à Dieu. C'est l'une des principales différences entre les sauvés et les non-sauvés. Lorsque le péché n'est pas racheté, ils continuent généralement leur vie, sans chercher véritablement le repentir. En revanche, ceux qui sont sauvés reconnaissent leurs péchés et demandent pardon, comme David l'a fait dans le psaume 51. Matthieu 10, 32 à 33 nous rappelle que ceux qui viennent à Jésus devant les gens lui confessent devant le Père, mais ceux qui le renient seront aussi reniés. Souvenons-nous que si le Christ est pour nous, alors qui sera contre nous? Cette vérité est puissante et nous devrions tous la prendre au sérieux, nous rappelant l'importance de notre relation avec lui et notre réponse à lui. Que signifie le Christ pour vous aujourd'hui? Est-il simplement une figure lointaine à laquelle vous pensez occasionnellement? Ou est-il au centre de votre vie? Il est crucial de comprendre que la relation avec le Christ dans cette vie détermine notre relation avec lui dans l'éternité. Si nous l'acceptons, l'aimons et le servons de tout notre cœur maintenant, nous aurons une intimité étroite avec lui récompensée au ciel. Mais si nous le rejetons ou l'ignorons, nous serons toujours séparés de lui, manquant de la joie et de la paix qui viennent de le connaître, et perdant la vie éternelle qu'il nous offre. Ne vous laissez pas tromper par cette illusion. Il est crucial de comprendre que le salut n'est pas réservé à quelques privilégiés, mais à tous ceux qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur. Sa mort sur la croix était un sacrifice pour toute l'humanité, offrant à chacun de nous une chance de rédemption. À travers le monde, il y a des millions de vrais chrétiens, nés de nouveau et engagés dans le message de la croix. Croire et accepter. Ce message est le chemin du salut. Bien que cela puisse sembler fou pour certains, pour ceux qui ont expérimenté la grâce salvatrice,
c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie. Cette vérité continue à avoir un impact transformateur, même au milieu des villes troublées du monde. Ce sont les croyants qui marchent quotidiennement avec le Seigneur, démontrant une vie de foi et de dévotion. En tout lieu, il y a des disciples dévoués du Seigneur, travaillant pour son royaume et appelant à sa présence. Peut-être qu'en ce moment même, quelque part dans le monde, un saint est en communion avec Dieu, attendant avec impatience la promesse du rapt. Si cet événement se produisait maintenant, tous les croyants seraient emportés pour rencontrer le Seigneur dans les cieux. C'est l'espoir de rédemption que tous ceux qui croient en Jésus attendent avec impatience. Les nuages seront enlevés vers le Seigneur pour rencontrer l'air, et nous aussi, pour être avec le Seigneur pour toujours, même si cela. Aucun mot de rapt n'est utilisé directement dans ces versets. C'est la signification littérale de 1 Thessaloniciens 4,17 dans la traduction latine de celui-ci. Le mot « rapt » est utilisé dans le verset, utilisé alors que le mot grec derrière lui « harpazo », enlever ou prendre donc, cela signifie qu'il n'y a pas de doute que cela soit en un seul mot Thessaloniciens 4,1 utilisé dans le réel. La distance des personnes de la terre pointe vers le ciel quand Jésus, il reviendra personnellement, car le Seigneur lui-même vient du ciel. Il ne descendra pas, ni ne mourra, n'enverra pas un ange, mais il reviendra lui-même comme il l'a promis. Il a promis que ne reviendra pas. Ce n'est pas Jean 14, nous apporte l'un des promesses les plus réconfortantes pour le corps. Ne laissez pas votre cœur être troublé par le Christ. Si vous croyez en Dieu, croyez aussi en lui. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, si je vous avais dit, je le ferais. Préparez une place pour vous, et quand je m'en irai, et je vous préparerai une place, je reviendrai et je vous emmènerai avec moi, afin que là où je suis, vous puissiez être aussi. Cette promesse est également merveilleuse, car elle englobe deux différentes. Celles qui sont mortes en Christ, nous sommes, et celles qui sont en Christ, les morts vivront en Christ. Première résurrection par laquelle ce n'est pas. C'est sur les méchants, mais sur eux, les justes qui ont dormi dans le Seigneur. Cela inclut également les saints d'avant. Tous ceux qui ont vécu pendant des siècles dormiront en Christ Jésus ensemble. Ravis aux côtés de ces saints endormis, il y a ceux qui vivent et restent. Donc, il y a un moment précis où une génération de croyants qui ne connaîtra pas la mort, mais au retour du Seigneur lui-même, être enlevés. C'est une promesse qui nous remplit d'espoir et nous réconforte, car elle nous assure que nous sommes en faveur. Je serai toujours avec le Seigneur, nous, sur ceux qui sont en Christ. La vie est importante de comprendre que nous, bien que nous soyons dans notre lieu, la communauté est impliquée et tous ne visitent souvent pas la même église toutes les semaines. La vraie grandeur du corps du Christ, comprendre ce monde. Dieu est infini, plus grand que notre église locale, et les gens de notre communauté ont prié. Dieu bien avant nous, et le font aussi, continuer dans le monde entier. Si nous, par exemple, en voyageant en Amérique, rencontrons des hommes et des femmes, origines différentes. Les vrais, les adorateurs du seul vrai Dieu sont les. Le corps du Christ est grand et diversifié. Le ciel n'est pas seulement sur nous et notre communauté locale. Il y a des vrais sur tous les continents, des adorateurs de Christ en Afrique, en Europe, en Asie, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et il n'y aura pas de rapt nulle part, être un événement indépendant où seule une église disparaîtra, elle disparaîtra. Un exode massif sera mondial, un événement où littéralement des millions et des millions de personnes du Seigneur Jésus. Même si vous êtes enlevés, vous perdrez, pas d'hypocrisie, et pensez que seules les personnes qui iront au ciel, exactement les mêmes croyances qu'eux, ne vous laissez pas tromper. Imaginez que seuls ceux qui sont sauvés sous tous les aspects, laissez-vous être d'accord avec eux. Ne vous laissez pas tromper par l'hypothèse que seuls ceux emportés au ciel, devenir ceux de la même église qu'eux, rejoindra le royaume céleste. Il y a des saints qui n'ont pas tous partagé des points de vue théologiques. Ne tombez pas dans le piège et pensez-y.
que seuls ceux qui seront sauvés semblent-elles être le Christ pour le. Toute l'humanité est morte pour lui, tous sont morts, et maintenant il y a des millions de vrais dans le monde entier, chrétiens nés de nouveau, qui sont pleins et entièrement au message de la croix. Croyez et soyez sauvés pour certains. Aiment le sermon de la croix fou, mais il nous apparaît que nous sommes sauvés. Ce sont eux et la puissance de Dieu 7. Le message a du pouvoir et continue d'avoir du pouvoir. Pouvoir au milieu de l'agitation de la ville, ce sont les croyants qui marchent avec le Seigneur, tout comme Enoch a marché avec Dieu en. Il y a plusieurs états dans cette nation. Actuellement, les croyants, quelque part entrent, fidèles disciples du Seigneur pour travailler, et pris dans son cœur pour son Sauveur et Messie, est assis maintenant, un saint quelque part dans le monde, Dieu avec les yeux fermés dans le siège du passager d'une voiture et attend, aspirant au rapt quand le rapt se produirait maintenant. Tous ceux de votre Sauveur et le Messie sera enlevé. Si le rapt se produit, elle ira dans le monde. Cela changera comme jamais auparavant. Ce serait intéressant de voir ainsi. Les systèmes mondiaux tenteront cela, des disparitions mystérieuses et étranges pour expliquer aux gens du monde entier, tous ces saints ont un. Ensemble, ils croient en Seigneur Jésus-Christ. Il n'y aura pas de secret, enlèvement donné comme ça que les saints seront attrapés. Il y aura un départ clair et donner un éloignement visible de la terre. Ceux qui sont morts en Christ sont levés de leur tombe, ressuscités et avec leur glorifiés. Les corps seront réunis après. Ceux qui sont encore vivants entreront avec eux. Les nuages seront enlevés au Seigneur dans le pour rencontrer l'air, et nous aussi, pour être avec le Seigneur pour toujours, même si cela. Le message a du pouvoir et continue d'avoir du pouvoir. Pouvoir au milieu de l'agitation de la ville. Ce sont les croyants qui marchent avec le Seigneur, tout comme Enoch marcha avec Dieu. Il y a plusieurs états dans cette nation. Actuellement, les croyants quelque part entrent, fidèles disciples du Seigneur pour travailler, et prient dans leur cœur pour leur Sauveur et Messie, qui est assis maintenant, un saint quelque part dans le monde, Dieu, avec les yeux fermés, sur le siège passager d'une voiture et attend, aspirant au ravissement, quand le ravissement se produirait maintenant. Tous ceux de votre Sauveur et du Messie seront enlevés. Si le ravissement se produit, ils iront vers le monde. Cela changera comme jamais auparavant. Il serait intéressant de voir ainsi les systèmes mondiaux essayer cela, des disparitions mystérieuses et étranges, à expliquer aux gens du monde entier, tous ces saints ont un. Ensemble, ils croient en Seigneur Jésus-Christ. Il n'y aura pas de secret, de ravissement donné dès que les saints seront attrapés. Il y aura un départ clair et donner un éloignement visible de la terre. Ceux qui sont morts en Christ sont levés de leur tombe, ressuscités et avec leur corps glorifié seront réunis ensuite. Ceux qui sont encore vivants entreront avec eux. Les nuages emporteront au Seigneur pour rencontrer l'air et nous aussi être avec le Seigneur pour toujours, même si cela. Aucun mot de ravissement dans ces versets n'est utilisé directement. C'est le sens littéral de in one. Expression citée en Thessaloniciens 97 dans la traduction latine de celui-ci. Le mot ravissement est utilisé dans le verset, utilisé alors que le mot grec, derrière lui, harpazo, arraché ou retiré, donc cela signifie qu'il n'y a pas. Je doute que cela soit en 1 Thessaloniciens 99 mots utilisés dans le réel. Distance des personnes de la terre en pointant vers le ciel quand Jésus, il reviendra personnellement, car le Seigneur lui-même vient du ciel. Il ne descendra pas ni ne mourra, envoyer un ange, mais lui-même reviendra comme promis. Il a promis que ne reviendrait pas. Ce n'est pas Jean 14:1 qui nous apporte un des promesses les plus réconfortantes pour le corps. Ne laissez pas Christ, laissez votre cœur être troublé. Si vous croyez en Dieu, croyez en lui aussi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et quand je m'en irai, et je vous préparerai une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous puissiez être aussi. Cette promesse est merveilleuse aussi, car elle englobe deux différents. Ceux qui sont morts en Christ, nous sommes,
et ceux qui sont en Christ, les morts vivront en Christ. Première résurrection par laquelle il n'est pas, et sur les méchants, mais sur eux, les justes qui ont dormi dans le Seigneur. Cela inclut également les saints précédents. Tous ont vécu pendant des siècles, dormir en Christ Jésus, ensemble, ravis aux côtés de ces saints endormis. Il y en a qui vivent et restent, donc il y a un moment précis où une génération de croyants, qui n'expérimentera pas la mort, mais au retour du Seigneur lui-même, être emportée. C'est une promesse qui nous remplit d'espoir et nous réconforte, car elle nous assure que nous serons toujours avec le Seigneur, nous, sur ceux qui sont en Christ. La vie est important de comprendre que nous, bien que nous soyons à notre place, la communauté est impliquée et tous ne visitent pas souvent la même église chaque semaine. La véritable grandeur du corps de Christ, comprendre ce monde. Dieu est infini, plus grand que notre église locale, et les gens de notre communauté ont prié. Dieu bien avant nous et le font aussi. Continuez dans le monde entier. Si nous, par exemple, voyageant à travers l'Amérique, nous rencontrons des hommes et des femmes de différentes origines, les vrais, les adorateurs du seul vrai Dieu sont les. Le corps de Christ est grand et diversifié. Le ciel n'est pas seulement sur nous et notre communauté locale. Il y a des fidèles sur tous les continents, des adorateurs du Christ en Afrique, en Europe, en Asie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et ailleurs. Il n'y aura aucun enlèvement nulle part. Ce sera un événement indépendant lors duquel seule une église disparaîtra. Elle disparaîtra. Un exode massif sera mondial, un événement où littéralement des millions et des millions de personnes du Seigneur Jésus. Même si vous êtes enlevés, vous perdrez. Ne soyez pas hypocrites et pensez que seules les personnes qui vont au ciel, exactement les mêmes croyances qu'eux, ne vous laissez pas tromper. En imaginant que seuls ceux qui sont sauvés à tous égards, laissez-vous être d'accord avec eux. Ne vous laissez pas tromper par l'hypothèse que seuls ceux emmenés au ciel deviendront ceux de la même Église qu'eux, rejoindront le royaume céleste. Il y a des saints qui n'ont pas tous les mêmes points de vue théologiques. Ne tombez pas dans ce piège. Il est crucial de comprendre que le salut n'est pas exclusif à certains privilégiés, mais à tous ceux qui reconnaissent le Christ comme leur sauveur. La mort de Jésus sur la croix était un sacrifice pour toute l'humanité, offrant la possibilité de rédemption à nous tous. À travers le monde, il y a des millions de vrais chrétiens, nés de nouveau spirituellement et engagés dans le message de la croix. Croire et accepter. Ce message est le chemin du salut, bien que pour certains cela puisse sembler fou. Pour ceux qui ont déjà expérimenté la grâce salvatrice, c'est la manifestation du pouvoir de Dieu dans leur vie. Ce message est puissant et continue d'avoir un impact transformateur, même au milieu des villes agitées du monde. Ce sont les croyants qui marchent quotidiennement avec le Seigneur, tout comme Enoch a marché avec Dieu, démontrant une vie de foi et de dévotion. Dans tous les coins de ce pays et au-delà, il y a des fidèles disciples du Seigneur dévoués à l'œuvre du royaume, criant dans leur cœur pour la présence du Sauveur. Quelque part dans le monde, en ce moment même, il pourrait y avoir un saint en communion avec Dieu, désireux de voir la promesse de l'enlèvement se réaliser. Si cet événement se produisait maintenant, tous les croyants seraient emmenés pour rencontrer le Seigneur dans les cieux. C'est l'espoir de la rédemption que tous ceux qui croient en Jésus attendent avec impatience. Cela va changer comme jamais auparavant. Ce serait intéressant de voir ainsi les systèmes mondiaux tenter cela, des disparitions mystérieuses et étranges, pour expliquer aux gens du monde entier, tous ces saints ont un. Ensemble, ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y aura pas de secret, d'enlèvement donné dès que les saints seront attrapés. Il y aura un départ clair et donné un éloignement visible de la terre. Ceux qui sont morts en Christ sont levés de leur tombe, ressuscités et avec leur corps glorifié, seront réunis ensuite. Ceux qui sont encore vivants entreront avec eux. Les nuages emporteront au Seigneur pour rencontrer l'air et nous aussi être avec le Seigneur pour toujours, même si cela. Aucun mot d'enlèvement dans ces versets n'est utilisé directement.
C'est le sens littéral de l'expression citée en Thessaloniciens 4,17 dans la traduction latine de celui-ci. Le mot « enlèvement » est utilisé dans le verset, utilisé alors que le mot grec derrière lui « harpazo », arraché ou retiré. Donc, cela signifie qu'il n'y a pas, je doute que cela soit en un mot Thessaloniciens 4,1, utilisé dans le réel, distance des personnes de la terre en pointant vers le ciel quand Jésus, il reviendra personnellement, car le Seigneur lui-même vient du ciel. Il ne descendra pas ni ne mourra, envoyer un ange, mais lui-même reviendra comme promis. Il a promis que ne reviendrait pas. Ce n'est pas Jean 14,1, verset 1 qui nous apporte une des promesses les plus réconfortantes pour le corps. Ne laissez pas Christ, laissez votre cœur être troublé. Si vous croyez en Dieu, croyez en lui aussi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je m'en irai et je vous préparerai une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous puissiez être aussi. Cette promesse est merveilleuse aussi, car elle englobe deux différents, ceux qui sont morts en Christ, nous sommes, et ceux qui sont en Christ, les morts vivront en Christ.